Bonjour madame. Bonjour. Je referme cette porte. Oui, 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 oui. Je dis bonjour à qui d'abord? À la maîtresse de maison? C'est moi-même. Michel, tu vas bien? Mais bien et toi? Et qui est cette jeune fille? Ma stagiaire Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. On vit dans les arbres ici. Oui, au milieu de la forêt. Et on travaille? Oui, on essaye. Bon Michel, t'étais déjà... J'étais déjà assise en train de travailler, moi. C'est ça, tu ne voulais pas me voir, c'est Non, ça? non, j'essaie de me cacher un maximum. On est lait du Lapereau. Mhm. Alors je n'ai jamais entendu le mot lait, donc c'est un ou une lait. je ne Une sais- lait. Une lait, et ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Ça commence bien. Alors, on est dans une toute petite rue dans laquelle il y a plein de petits chalets, et tu as fait tes bureaux dans un chalet. Oui, j'ai fait mes bureaux dans un chalet. Donc à la base, il n'y avait que le chalet, parce qu'ici, c'était un quartier de vacances. Les riches notables de Bruxelles venaient ici en vacances. Et donc c'est ce que tu as fait. Tu as pris un chalet en tant que riche notable Non, je n'étais pas bruxellois, riche notable, ça malheureusement non. et tu t'es dit, je vais rester ici. Oh oui, dans les arbres, mon rêve. Un petit chalet en bois, mais comment est-ce que tu caractériserais ton architecture? Ben ça c'est une bonne question, je me suis jamais posé la question. Non, j'essaye un peu de jouer sur le contraste, donc de garder l'existant et d'essayer de d'avoir un contraste maximum avec le nouveau. Donc j'essaie pas de faire du faux vieux par exemple. Donc souvent ma carte c'est de jouer, de mettre en valeur l'existant, de revenir avec une annexe parfois quand c'est demandé comme ici, et de contraster un maximum, vraiment. Tout en étant discret. C'est ça qui est assez particulier. Oui, parce que si je traduis, tu es très architecture contemporaine, comme on l'entend, carré, toit plat, etc. Donc non, là, on a le contraste. Mais tu veux quand même rester discrète. Oui, c'est ça. J'ai pas envie de faire du tape à l'œil. C'est vraiment pas du tout ma politique, que du contraire. Et j'essaie de respecter un maximum aussi le cadre bâti, tout en amenant quelque chose de nouveau, quoi. C'est pour ça que tu as enterré ta maison. Oui, entre autres. Entre autres. J'ai enterré ma maison aussi pour respecter à la fois la nature, mais en même temps pour des raisons thermiques aussi. Quand on enterre la maison, c'est assez intéressant. Je te suis. Nous voici donc chez toi. La maison fait combien de mètres carrés? Plus ou moins 160, 165 mètres carrés. Quand on a envie d'avoir des enfants, ça veut dire que l'on doit abandonner certaines choses? Pas forcément. Moi, c'était mon envie en tout cas. Moi, je rêvais que mon enfant puisse jouer dans la rue, ce qu'on peut faire partout ailleurs, hein, mais surtout grimper dans les arbres. Ça, c'est plus compliqué en général. Il faut aussi avoir des grands espaces et je trouve que le plain-pied, par exemple, est aussi très confortable quand on a des enfants parce qu'on ne s'inquiète jamais de savoir s'ils vont dans la cage d'escalier ou pas. Mais ça n'est pas une prérogative, mais en tout cas, moi, c'était mon envie. Est-ce que le fait que ce soit une très petite entreprise, puisqu'on a vu que tu avais une stagiaire, joue également dans la facilité de gérer l'entreprise? Alors ça, c'est, si tu veux, à la base, j'étais seule dans mon bureau. Et puis, j'ai une phase critique où tu te rends compte que tout d'un coup, tu ne sais plus répondre à toute la demande. Parce qu'aujourd'hui, on te demande de répondre très rapidement à tout. Et en même temps, tu dois avoir le budget pour pouvoir avoir une stagiaire. Et donc là, j'ai eu une phase critique, très difficile. Dès que j'ai eu ma stagiaire, effectivement, j'ai pu lâcher un peu du lest. Et maintenant, je commence de nouveau à ressortir, à rencontrer des gens et à avoir de nouveaux clients. C'est ça le problème, c'est qu'on doit jouer sur plein de tableaux différents. Tu es architecte au bureau, tu es architecte sur chantier, mais tu es architecte aussi en sortie. Tu dois faire parler de toi et tu es maman en même temps. C'est là où ça devient un peu compliqué, mais à un moment donné, tu arrives à trouver une stabilité. Mais que ce soit un petit bureau ou un grand bureau, je crois qu'on est confronté toujours au même problème, c'est le temps. On va voir les arbres? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux dans ce Alors, coin? dans les animaux, tu as des renards. On va se tourner un peu pour voir ce qu'on voit, hein. Alors, les renards, Des renards, des fouines, des sangliers, des chevaux, des crapauds, des tritons, des pics verts,
Des écureuils, des chevaux. des chevaux, des chevaux. Mais c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, mais c'est dingue, tu as construit une maison dans les arbres. Oui, Sans être, dedans. sans devoir monter à l'arbre, mais tu n'as que ça comme vue. Je quoi. n'ai que des arbres. Donc si tu n'aimes pas la nature, faut pas habiter ici. Hein. Parce que là, Non. tu as le nez dedans. Donc voilà, oui, je voulais vraiment avoir une cabane dans les arbres. Ça a toujours été mon rêve. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'enfant qui Eh bien, fait quand ça? j'étais enfant, justement, j'habitais pas loin d'un bois et j'ai passé toute ma petite jeunesse dans les arbres. On faisait des cabanes en permanence. Donc je crois que j'ai été un peu marquée par ça. Et c'est gai de s'endormir avec le bruit des feuilles. Tu sais, dans toutes mes études sur la place de la femme dans l'architecture, son évolution et sa visibilité également, il y a une chose qui m'a marqué par rapport à différentes personnalités que j'ai interviewées, c'est de se montrer, de se faire connaître. Or, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est qu'à part Christine Konix en Belgique, qui a son nom dans son entreprise, les autres ont des noms qui sont soit des noms inventés, soit des noms de leur rue d'où se trouve leur habitation. Et donc, ça ne joue pas en faveur de la reconnaissance et du fait de montrer et de faire connaître ces femmes. Or, toi, tu as une toute petite entreprise, mais qui a ton nom. Pourquoi? Oui. Eh bien, parce qu'avant, moi aussi, mon bureau n'avait pas mon nom. Moi, avant, c'était Igloo Architecture. Oui. Et puis, à chaque fois qu'on me disait, mais enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et pourquoi Igloo? Tu construis des igloos? Et puis, en discutant justement avec des hommes, j'expliquais un peu mon atelier et tout le monde me disait, mais c'est toi qu'on vient voir. C'est rien d'autre. C'est ton architecture. Donc, mais simplement ton nom et ton prénom. C'est pas très carré, hein. Je disais tout à l'heure que ton architecture étant contemporaine égale cube. On voit bien une belle courbe ici. Oui. C'est quoi? C'est pour épouser un peu le paysage ou bien c'est juste un geste? Alors, les courbes, avant, je détestais ça. C'est vrai qu'avant, je faisais que du carré et maintenant, je commence tout doucement à les introduire parce que j'aime beaucoup l'art moderne aussi. Et il y a une époque où la courbe était souvent présente en architecture. Et en visitant certains immeubles où il y avait des courbes, je trouvais que les espaces étaient vraiment agréables. Il y a des zones comme ça plus douces. Et je trouvais que cette courbe amenait une fluidité et une douceur dans mon espace de vie que je n'avais pas à l'époque. Tu as été voir le même psy que moi parce que mon psy m'a dit la même chose. Moi, vrai? j'étais très carré aussi. Elle m'a dit, tu sais, les courbes, c'est bien. Ouais, c'est peut-être ça. Mais Et donc maintenant, on fait des courbes. oh, je ne fais pas ça à chaque fois. Hein. Ah. Je ne me dis pas, oh, tiens, je vais mettre une courbe par-ci, une petite courbe par-là. Non, il y a toujours une raison. Tu Il y a fais un pas des contexte. courbes. Mais bien entendu. Oui, D'accord. oui, oui, bien Quel sûr. type d'architecture construis-tu? Est-ce que c'est plus du logement, du bureau, de la rénovation, de la construction? Le maximum de résidentiel. Moi, je fais beaucoup de résidentiel. Privé ou privé. pour concours? Privé. J'aimerais bien faire maintenant du concours. Mais faire concours quand tu es seul, c'est vraiment mission impossible. Alors, il y en a qui y arrivent, moi, je n'y arrive pas. Pour le moment, je ne fais que du particulier. Je suis assez contente. De temps en temps, on a des missions un peu différentes. J'ai fait, par exemple, le restaurant Bonbon. J'ai fait une maison de repos aussi. Donc de temps en temps, j'ai des petits éléments différents. Mais la majeure partie, c'est du particulier. Et je fais un peu d'habitation neuve, mais beaucoup de rénovation, beaucoup d'annexes, ce genre de choses. On parlait il y a quelques instants de courbe. Pour moi, courbe égale féminin. Est-ce qu'il y a une architecture féminine et une architecture masculine, à ton avis? Très bonne question. Non, tu sais que je serais incapable de dire si c'est un homme ou si c'est une femme qui a dessiné un projet. Donc je pense que c'est plutôt un humain, mais pas un sexe. Ça, en tout cas, je n'en ai pas l'impression de ce que je connais, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais tu peux avoir... Je crois que la différence entre un homme et une femme en architecture, c'est vraiment le rapport que tu as avec le client. C'est le client qui décide avec qui il a envie de travailler. C'est comme quand tu vas voir un psy. Tu choisis soit un homme, soit une femme. Déjà, avant de commencer à avoir une consultation. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais je ne pense pas particulièrement qu'il y ait vraiment une signature féminine derrière. Non, je ne pense pas. En tout cas, rien n'est rose dans la maison. Non, non, non. Sauf la chambre de ma fille. Ah, quand même, tu vois? Écoute, il fallait quand même que j'amène ça un petit peu. Oui.
tout est blanc. Pourquoi le blanc? On est dans un bois et beaucoup de feuillage en été, donc pas de lumière. Donc il fallait mettre du blanc, un maximum. Donc c'est le seul endroit ici où le plancher est naturel. Dans les chambres, tout est blanc. Il fallait que j'amène un maximum de lumière parce que sinon on en souffre, on a besoin de lumière. Donc ça c'était la contrainte du bois. Le calme et les petits oiseaux, c'est pas trop anxiogène parfois? Pas pour moi, pas pour moi. Parfois ça arrive que j'ai des amis qui habitent justement à Bruxelles me disent mais comment tu peux habiter dans un calme pareil? Ah, t'as quand même des amis qui viennent encore te voir? Oui. Je ne dois pas tout le temps moi aller les voir effectivement. Oui. On dirait le citadin primaire Ah, ici. oui. Non, mais bon, voilà, je comprends. Écoute, moi j'ai l'impression que je vais rester ici. T'as pas une petite chambre pour moi? Tu peux aller dans la chambre de ma fille si tu veux. Il y a du rose, il y a des petits cœurs, il y a tout ce que tu veux. J'ai fait le classique et traditionnel parce qu'il ne faut pas croire que les architectes vivent différemment que les autres. On a des maisons un peu différentes, mais quand tu regardes dans le jardin, j'ai une petite cabane en plastique qui ressemble vraiment à du clé sur porte. On a des petites chaises roses et on a une petite chambre rose si tu veux. Donc voilà, on va dans le traditionnel aussi. Merci beaucoup. De rien.